Bonjour les enfants, c'est papa. Si le MRC et le FSNC ne se parlent pas maintenant, ils disparaîtront ensemble demain. Le texte n'est pas de moi, il est de Julie Foka. La recherche même du texte n'est pas de moi, elle est de Sony Sonia. C'est elle-même qui m'a dit, papa, mets la voix sur ce texte, c'est important. J'ai dit que qui suis-je pour ne pas mettre la voix sur une réflexion importante de Julie Foka. Alors elle écrit ceci. Il faut dire les choses simplement et sans détour. Ce qui se joue aujourd'hui au Cameroun n'est plus un débat de chapelle politique, ni une compétition de leadership entre deux hommes blessés par l'histoire. C'est une question de survie politique. Et si le MRC de Maurice Kamto et le FSNC de Issa Chiroma ne le comprennent pas très vite, ils connaîtront exactement le même destin, être avalés méthodiquement l'un après l'autre par la machine bestiale du pouvoir de Yaoundé. Je veux relire cette partie qui est très importante. Julie Foka dit que si le MRC de Maurice Kamto et le FSNC Issa Chiroma ne comprennent pas très vite aujourd'hui, ils connaîtront exactement le même destin, c'est-à-dire ils seront avalés méthodiquement l'un après l'autre par la machine bestiale du pouvoir de Yaoundé. Si tu viens d'arriver, il faut comprendre pourquoi elle dit ça. Elle a dit qu'il y a une chose qui est claire, si le MRC et le FSNC ne se parlent pas maintenant, là, au moment où on parle ici, ils disparaîtront tous à jamais. J'ai beaucoup adoré cette pensée. J'ai adoré cette réflexion et je me suis dit, c'est bien, c'est important, il faut que ça passe à la clinique. Partage, que ça arrive au FSNC et que ça arrive au MRC. Parce que ça, à quoi ça joue là-dehors, c'est un peu puant, ça sent pas bon. Ce vendredi 28 novembre 2025, le siège du MRC a encore été bouclé par un sous-préfet. Une scène presque devenue banale, alors qu'elle devrait nous scandaliser à chaque fois. Quelques semaines plus tôt, Issa Chiroma, celui que certains appellent avec ironie le bon diable et qui est traqué, a récemment trouvé refuge en Gambie. En somme, la même répression, le même mépris, la même brutalité, la même milice de l'ex-président Biya ne demande plus la couleur de ta carte pour cogner. Les policiers braqueurs d'Atanganji ne demandent plus si tu es kamtoïste ou bien du FSNC nordiste, ouettiste ou pro-Chiroma, Diablo Chou. Ils frappent tout ce qui ressemble à un espace politique non contrôlé. La police de Paul Biya, la police d'Atanganji ne demande plus si tu es kamtoïste, si tu es de Chiroma, si tu es du FSNC, si tu es du MRC, ils ne regardent plus ça. Ils ne regardent plus ça. Ils frappent tout ce qui ressemble à un espace politique non contrôlé. Ça veut dire qu'ils frappent sur tout ce qu'ils ne contrôlent pas. Ils frappent sur tout ce qu'ils ne peuvent pas appeler nounou. Ils frappent sur tout ce qu'ils ne méprisent pas. C'est pour ça qu'ils ne touchent pas Nkwagne. C'est pour ça qu'ils ne touchent pas Oshi. C'est pour ça qu'ils ne touchent pas tous les autres, les Ndamja. Ils sont tous sous contrôle. C'est pour ça qu'ils ne touchent pas. Mais dès que tu quittes de la logique du contrôle, alors tu es tapé. Aujourd'hui, le FSNC est devenu un mouvement hors contrôle. C'est pour ça qu'on tape le FSNC. Le MRC est né hors contrôle. Et continuellement, on a toujours tapé sur le MRC. Il est important que vous le compreniez. Je relis encore cette première phrase de Julie Foka. Si le MRC et le FSNC ne se parlent pas maintenant, ils disparaîtront ensemble demain. C'est très important. Ce vendredi 28 novembre 2025, le siège du MRC a encore été bouclé par un sous-préfet. Une scène presque devenue banale, alors qu'elle devrait nous scandaliser à chaque fois. Quelques semaines plus tôt, Issa Chiroma, celui que certains appellent avec ironie le bon diable, lui-même traqué, a récemment trouvé refuge en Gambie. En somme, la même répression, le même mépris, la même brutalité, la milice de l'ex-président ne demande plus la couleur de ta carte de membre pour te cogner. Les policiers braqueurs d'Atanganji ne demandent pas si tu es kamtoïste, FNCiste, nordiste, ouettiste, ou pro-Chiroma, ou Diablo Chou. Ils frappent tout ce qui ressemble à un espace politique non contrôlé. Merci, Julie Foka. Est-ce qu'on peut dire, avec en quelques mots, clairement ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un comme ça, là? Là, tu l'as fait clair. Je crois que j'ai besoin de beaucoup de collègues ici à la clinique, parce que là, je crois que à chaque fois, je tombe sur ma limite et je trouve un collègue qui est encore plus avancé, parce que ce texte est très avancé, je lis. Et je trouve ça magnifique. C'est un texte qui a de l'engagement, c'est un texte qui a du rythme, et je trouve ça magnifique. Alors, il partait plus loin. Alors,
Pourquoi diable ces deux qui subissent les mêmes coups refusent-ils encore de se parler? C'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi diable ces deux qui subissent les mêmes coups refusent-ils encore de se parler? Pourquoi le MRC et le FSNC continuent-ils à se tenir à distance comme si chacun attendait que l'autre disparaisse pour avoir enfin la voie libre? Je répète ça. Pourquoi le MRC et le FSNC continuent-ils à se tenir à distance comme si chacun attendait que l'autre disparaisse pour avoir enfin la voie libre? Arrêtez de vous foutre de la gueule des Camerounais. C'est ce qu'elle veut dire, Julie Foka. Parce que ce n'est plus qui on est, qui on veut, qui on pas. Quand les cartes se recommencent, on rabat les cartes du jeu, il est important que le premier signe de victoire du peuple, ce sera un rapprochement direct entre le MRC et le FSNC. Un partage des luttes. Si jamais vous ne pouvez pas arriver à ça, alors vous disparaîtrez les uns les autres. Il est important qu'au niveau du MRC, vous le compreniez. Il est important qu'au niveau du MRC, vous le compreniez. Il ne faut pas faire qui est torturé plus que qui. Que, oh, regardez-nous au niveau du MRC. Mais ça, voilà le prophète qui est venu nous empêcher. Oh, regardez. Non, arrêtez. Arrêtez. Et n'espérez même pas poser ce genre de réflexion sur la table. N'essayez même pas venir mettre sur la table. Je vous ai dit que ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas la survie du MRC qui est importante et qui intéresse le peuple. Non. C'est la survie du Cameroun. C'est la survie du Cameroun. Pourquoi le MRC et le FSNC continuent-ils à se tenir à distance comme si chacun attendait que l'autre disparaisse pour avoir enfin le champ libre? Moi, j'ai ma petite idée. Ça, c'est Julie Foka qui dit, c'est pas moi. Julie Foka écrit. Moi, j'ai ma petite idée. Soyons honnêtes. La méfiance historique est réelle. Les blessures de 2018 et 2020 n'ont pas disparu. Les militants du MRC n'ont pas oublié le rôle que Chiruma a joué dans l'ancien système. Les militants du FSNC ne supportent plus d'être réduits éternellement à un passé que eux-mêmes tentent de dépasser. Les deux camps se caricaturent, s'épient et se toisent. Le régime a compris une chose essentielle. Tant que Kamto et Chiruma restent chacun dans son couloir, ils ne représentent aucun danger fondamental. Chacun peut être neutralisé isolément sans que cela n'émeuve l'autre camp. Ce fut le cas du MRC pendant les arrestations massives. C'est aujourd'hui le cas du FSNC avec les poursuites et les menaces. Demain, ce sera encore l'un puis l'autre. Une alternance de coups de massue jusqu'à ce que les deux soient vidés de toute force. Et il y a une loi non écrite dans toutes les dictatures modernes, diviser l'opposition et frapper-la par paliers, jamais en bloc. Le Cameroun ne fait pas exception. Soyons clairs. Une alliance MRC-FSNC ne signifie pas que les blessures disparaîtront miraculeusement, ni que tout le monde deviendra ami, ni que les récits du passé s'accordent comme par magie. Mais elle signifie une chose et une seule. Le pouvoir ne pourra plus frapper l'un sans affronter l'autre. Oh Seigneur. Merci beaucoup, Julie Foka. Le pouvoir ne pourra plus frapper l'un sans affronter l'autre. La solidarité dans ce contexte n'est pas un luxe moral, c'est un impératif stratégique. Aucun des deux partis n'a seul le poids nécessaire pour transformer ce pays. Kamto ne peut pas vaincre la machine de Yaoundé avec uniquement sa base urbaine, lettrée, connectée, héroïque, mais constamment prise pour cible. Chiruma ne peut pas seul incarner une transition crédible portée par un électorat du Nord qui subit historiquement une suspicion permanente dès qu'il s'éloigne du RDPC. Ensemble, ils créent quelque chose que le régime redoute depuis toujours. Un arc national qui relie les villes du Sud aux terres du Nord. Les intellectuels aux populations rurales, les frustrés de Douala aux oubliés de Garoua, les juristes de la rue, les révoltés à ceux qui connaissent le système de l'intérieur. Séparés, ils seront éliminés méthodiquement. Ensemble, ils deviennent imprévisibles. Ensemble, ils obligent le pouvoir à compter avec un rapport de force inédit. Le pouvoir de Yaoundé sait déjà parfaitement comment détruire un parti politique isolé. Il ne sait pas encore comment gérer deux trajectoires qui fusionnent. C'est précisément pour cela qu'il fait tout pour les maintenir éloignés. Alors oui, le MRC et le FSNC ont un passé compliqué. Oui, leurs bases ont des blessures à penser. Oui, leurs leaders ont des égos, des récits, des ambitions qui ne s'emboîtent pas facilement. Mais
Ils ont aujourd'hui un ennemi commun, une cible commune, une oppression commune, une urgence commune. Dans l'état actuel des choses, Kamto et Chiroma n'ont que deux choix, s'entendre ou survivre séparément en attendant chacun son tour sur la liste de la liquidation politique. Le MRC et le FSNC n'ont pas besoin de fusionner, mais ils doivent se reconnaître. Ils doivent cesser de tomber à tour de rôle pour enfin résister ensemble. Parce que, au bout du compte, la seule chose que redoute vraiment une dictature, c'est quand ses victimes se reconnaissent entre elles. C'est signé Julie Foucault. Love you, baby. Merci. 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 Partagez au centuple. Partagez au centuple, miltuple. La journée d'aujourd'hui a donné son verdict. C'était papa.